temps de délivrance du 11 mai 2026 jusqu'au 31 mai 2026 de 15h juste jusqu'à 18h30. Dieu donne une vision. Il donne aussi la provision. Monothéisme. Voilà, monothéisme, c'est quelque chose, c'est un mot. Juif. Qui veut dire la croyance d'un seul Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Monothéisme veut dire ceci. Monothéisme est la croyance en existence d'un seul Dieu unique, personnel et universel, créateur et maître de l'univers, à l'exclusion de toute autre divinité. Il s'oppose au polythéisme, plusieurs dieux. Bon, je me limite par là. Amen, amen. On va d'abord lire la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 6, le verset 4. Deutéronome chapitre 6, 4e verset, nous lisons la parole de Dieu. Ça, c'est le verset de base. Il est la prière qui est quoi verset Yassikou. Et on va le lire encore. Ézéchiel, chapitre 28, le verset 13 à 14. Oui. Deutéronome chapitre 6, 4e verset, la Bible dit. Écoute Israël, Éternel, notre Dieu, et le seul éternel. Donc, on se sait Ézéchiel 28. Ézéchiel chapitre 28. Le verset 12 à 14. La Bible dit: Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras: ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais les sots à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, des ardoines, des topazes, des diamants, des chrysolites, d'oxyde, des jaspes, des saphirs, des scarboucles, des mérodes, d'or, des bouteries, et tes flûtes étaient à ton service, préparées pour les jours où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur les saintes montagnes de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres indécélantes. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée. Par grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché.
Je te précipite de la montagne de Dieu. Et je te fais disparaître. Chérubin protecteur. Du milieu des pierres intercellentes. Ton cœur s'est levé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre un spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. J'ai fait sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Monothéisme. Pourquoi Satan, Lucifer est devenu Satan? Et pourquoi Dieu est Dieu? Amen. Pourquoi Dieu est Dieu? Pourquoi Lucifer est devenu Satan? Peuple de Dieu. Encore une fois de plus. L'homme de Dieu prophète, merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Monothéisme. La croyance d'un seul Dieu. D'un seul. La croyance d'un seul Dieu. Unique. L'existence du Créateur de l'univers. Un Dieu personnel. Là, je comprends. Peuple de Dieu. Tel que nous sommes venus ici. Nous sommes venus pour écouter rien que la parole de Dieu. Monothéisme. La croyance d'un seul Dieu. On ne pouvait pas parler d'un seul Dieu s'il y en avait d'autres dieux. Et pourquoi d'autres dieux? Mais qu'est-ce qu'il faisait ces dieux-là? D'autres dieux, autrement dit, le Créateur, le Dieu imitateur, c'est un vrai Dieu. Écoutez, bien aimés dans le Seigneur, la Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre était un format et vide. Il n'y avait que le Saint-Esprit qui s'est mouvé au-dessus. Alléluia. Écoutez une chose. Dieu, qui est notre créature, qui est notre créateur, il a créé toutes choses. Lorsqu'il créait toutes choses, il était seul. Il était seul. Même Satan, il a été créé. Mais seul Dieu n'a pas été créé. Lui a créé. C'est pourquoi je lui ai toujours appelé le créateur. Créé. Ça veut dire quoi? Lui peut créer, mais on ne peut pas le créer. Si quelqu'un peut dire que j'ai un Dieu, il faut lui demander, c'est quel Dieu? Le créateur ou bien c'est que toi tu es créé? C'est pourquoi dans ce marathon de 21 jours, je veux te dire une chose. Il y a des dieux. Il y a des dieux. Il y a des dieux qui se fait Dieu. Et il y a des dieux qu'on a rien dit Dieu. Et il y a des dieux qu'on a nommé Dieu. Et il y a un Dieu qui est Dieu. Sans toutefois le proclamer. Il sait s'auto-proclamer. Lui-même, son nom, c'est éternel. Éternel. Qui veut dire, il n'a ni commencement. Il n'a ni fin. Il est éternel. Aujourd'hui, demain, il est éternel. Le lendemain, éternel. Ça veut dire quoi? Moi, je passerai. Il s'appellera éternel. Les enfants l'appellera éternel. Les enfants d'Adriel l'appellera éternel. Il est éternel de génération en génération. Écoutez, monothéisme.
veut dire, là il y a un problème. On ne peut pas parler d'un seul vrai Dieu, d'un seul éternel, sans toutefois parler la provenance d'autres dieux. On ne peut pas parler d'un seul Dieu sans toutefois parler ou éclaircir la provenance d'autres dieux. Parce que là, c'est le problème d'opposition. C'est le problème des présidents qui règnent et l'opposition qui l'empêche à bien travailler. Et à faire croire aux autres que celui-ci, il ne connaît rien. Mais faites confiance à nous. Je veux dire à quelqu'un, ne fais confiance à personne. Fais confiance à un seul Dieu. Un seul Dieu. Pourquoi il est Dieu? Parce qu'il est créateur. Pourquoi il est Dieu? Parce qu'il est créateur. Prophète. Pourquoi il est un seul Dieu? Parce qu'il est créateur. Et si je vais loin, le débat est clos. Parce que tous ceux qui disent qu'ils sont Dieu, nous avons un Dieu. Votre Dieu, montre-nous ce qu'il a créé. Montre-nous ce que votre Dieu a créé. Parce que notre Dieu, il est mon créateur en moi. Sans lui, je ne pouvais pas exister. Sans lui, je ne pouvais pas respirer. Sans lui, je ne pouvais pas marcher. Ça veut dire un seul Dieu, c'est celui qui a créé. Alléluia. Alléluia. Maintenant écoutez. Pourquoi Satan, pourquoi Lucifer est devenu Satan? Et pourquoi Dieu est Dieu? La Bible dit, selon Ézéchiel, ça c'est une prophétie, c'est une vision que l'Éternel montre à son serviteur Ézéchiel. C'est une prophétie. Il est Dieu parce qu'il nous donne des visions. Alléluia. Alléluia. Maudit soit un prophète qui s'est dit Dieu. Maudit soit un homme qui s'est dit Dieu. Parce qu'un seul vrai Dieu, c'est celui qui démontre les choses à dire aux gens. Mais si toi tu es Dieu, il vient des visions. Parce que le vrai vision vient de l'Éternel. C'est lui qui nous donne des yeux spirituels. Tout ce que nous pouvons voir, nous les tirons vers le haut. Maintenant écoutez, d'autres dieux ont leur provenance. Et la provenance de leur Dieu, c'est ce que je maintenant. Avant de démontrer maintenant Dieu, l'opposition qui est ici, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Si aujourd'hui, il y a ceux-là qui disent Jésus n'est pas Dieu, ils ont raison seulement. Si aujourd'hui, d'autres peuvent dire Jésus est un prophète, ils ont raison. Si aujourd'hui, d'autres peuvent dire Dieu n'existe pas, ils ont raison. Mais quand nous, Dieu existe, mais il n'existe pas. Dieu est. Dieu est. Il est. Il est. Il est. Il est. Il est. Parce que s'il existe, il peut à un certain moment ne pas exister. Mais Dieu est. C'est pourquoi au moment qu'il a rencontré Moïse, il dit à Moïse, si on te demande, toi tu diras seulement, Jésus m'a envoyé. C'est que Dieu n'existe pas. Dieu est. Si tu es sûr avec moi, ce soir, le Dieu du ciel, le Dieu de
un ange akuye malaika bien aimé de Dieu. mwenye kupendwa kwa Il Mungu, était un ange akuye malaika à qui Dieu avait placé sa mwenye confiance. Mungu ameweka kitumaini chake. Là, je veux dire, Ninapenda kusema avant que Jésus cher kabla ya Mungu Yesu mwili puisse naître, azaliwe, Lucifer Lucifer est le grand frère anakuya de mkubwa Jésus cher. wa Yesu Parce mwili. qu'avant que la chair de Jésus Sio hiyo ndicho mwili ya puisse Yesu apparaître, kuonekana. Lucifer, il était le bien-aimé de Dieu. Il était l'enfant chéri Ndiye mwana mpendwa wa Mungu. Qu'est-ce qu'il faisait? Dunia wanazafanya Il était chargé mwenye kumpenda d'adoration maabudu de l'éternel, na milele, d'adoration maabudu et de louange. na maluwazi. C'est lui-même le guide Akuye mkosaji d'adoration. wa maabudu. Mais ce qui différencie Lakini kinaanza kuchanisha Mungu et Lucifer, na Lucifer. parce que Lucifer, Lucifer c'est quelqu'un qui est nommé. akuye mtu mwenye wanapanga, Mais Dieu, c'est celui qui l'a nommé. yetu ya kupanga. Maintenant, Dieu, lui, Lakini Mungu il yeye était dans son tour. akuye kuya kumfanya Il kazi, était dans son tour. akuye kukila kitu Maintenant, kifanya. Lucifer, Lakini Lucifer Lucifer, il avait aussi son couple. akuye na yeye kupu Il yake marchait asatembea avec gloire. na ile Et mtukufu cette gloire na ile mtukufu lui avait attribué ampatie par l'éternel. kwa milele. Lucifer, Lucifer il marchait asatembea dans le pierre. macho Le pierre qui brillait. macho ya kwangana, Le pierre éclatant. macho ya kwangana, Le pierre étincelant. macho ya kwangana, Le pierre macho qu'on cherche aujourd'hui. unatafuta Si tu les trouves, tu unaipata peux devenir riche. unachukua Mais mtachio, tous ces pierres-là, lakini pale qui macho servaient Lucifer, alipokuwa ça veut dire que inasema toute la richesse, kile utachio l'or et l'argent sababu na étaient pesa au service kutumia kukazi. de Lucifer. C'est pourquoi, si vous regardez aujourd'hui, Unaangalia leo quelqu'un qui veut s'enrichir, anapenda kujifunza maintenant même, il va chez Lucifer, qui est devenu Satan, pour qu'il lui donne le pierre précieuse, qui était à son service. Écoutez, ne confondez pas, lorsqu'il a été précipité dans le ciel, il est descendu avec toutes ses richesses. Il est descendu avec la gloire. C'est pourquoi, lorsque Jésus cher a commencé le ministère, après son 40e jour de guerre, cet homme-là, il est venu lui présenter la richesse, de l'argent, l'abondance et la gloire en lui disant, si seulement tu t'agenouilles devant moi, je vais t'ouvrir ceci. Il ajoute en disant, oh, ça m'a été donné, ça m'a été donné, et je le donne aussi à qui je veux. Écoutez, malgré on t'avait donné, mais on t'avait chassé. Comme on t'avait chassé, ça ne t'appartient pas. Ça veut dire que tu as volé. C'est pourquoi, comme c'est le bon mal acquis, que celui qui cherche la richesse chez le diable, il ne va pas vivre à la paix. Sois béni l'homme de Dieu. Il ne va pas vivre à la paix. Pourquoi? Parce que c'était bien mal acquis, mais bien volé lorsqu'il a été précipité. Maintenant écoutez, Lucifer, de son état qu'il était, na ile hali atakuwa nayo il rendait l'éternel fier akaanza kufanya Bwana na kuwa wafie pour son bon service juu kazi yake mzuri qu'il faisait à cette époque. yenye akaanza kufanya kumekulia Baba À cette époque-là, ule wakati à cette époque, ule wakati il était gentil. akuya tu Et si mtu. vous lisez la Bible, Kama unalisoma Biblia Dieu dit, Mungu anasema tu y étais ukuya parfait. ukuya mtu mwenye kwenye yana En prophète, tu étais parfait. ukuya mtu mwenye kwenye Or, yana la perfection, au mtu mwenye kwenye yana la perfection kwenye yana se trouve qu'en Jésus, inachukuta kama en Yesu l'éternel. kwa Mais milele, l'éternel, lui, lakini wa milele il yeye est dit à Lucifer, anaonyesha tu Lucifer as été parfait. ukuya mtu mwenye kwenye La yana sagesse, akili ya hekima yako tu as été intègre. ukuya mtu mwenye kutembea Or, vizuri. quelque part dans la Bible, Kwa shauri Biblia la Bible dit, Biblia inasema Dieu trouve la folie même chez les anges. Mungu anapata ile masomo hata kwa malaika. Mais qui est cet ange? Huyu malaika ni nani? Qui est cet ange Yule malaika ni nani? que Dieu appelle
folie. Même chez les gens. Mais à cause de cette relation, Dieu dit que tu as été parfait. Pourquoi la perfection? Parce que il servait Dieu selon le goût de Dieu. Il servait Dieu selon la volonté de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé à cet homme? Lorsqu'il a constaté que tous les gens, tous les anges me respectent beaucoup. Il ne peut pas bouger sans mon accord. C'est alors que l'orgueil s'est ressuscité en lui. Il a commencé à envier le trône de Dieu. Le trône de Dieu. Écoutez, quand on appelle quelqu'un Satan, ce n'est pas celui qui a choisi les autres. Ça, ce sont des œuvres de Satan. Le vrai Satan, c'est celui qui a l'envie. C'est celui qui envie les autres. Parce que l'envie, c'est ce qui a fait ce que Lucifer ne puisse pas se contenter de ce qu'il était. Il a voulu prendre la place qui n'était pas à lui. Et puis Dieu dit, toi Lucifer, tu étais parfait. Mais tu te disais dans ton cœur, je monterai dans le trône de Dieu. À cause de ça, à cause de cet orgueil, Lucifer a été précipité. Écoutez bien, celui que vous appelez Satan aujourd'hui, il était Lucifer. Lucifer qui veut dire l'ange de la lumière. L'ange de la lumière. Et c'est pourquoi il ne faut pas suivre toutes les lumières. Il ne faut pas suivre toutes les lumières. Parce que lui-même, il était l'ange de lumière. Et ce que vous devez savoir, la lumière qu'il avait, ce n'est pas la même lumière qu'il a maintenant. Ce qui était lumière hier, c'est devenu ténèbres aujourd'hui. C'est pourquoi il est en train de tromper les gens avec une petite lumière pour les convaincre qu'il est encore l'âge de la lumière, le plus l'âge de la lumière. Écoutez, on lui a précipité. Pourquoi? Parce qu'il a voulu prendre la place qui était à Dieu. Dieu partage la souffrance avec les gens. Dieu partage le souci avec les gens. Mais il y a une chose que Dieu ne peut pas partager. C'est sa gloire. La gloire est réservée à l'éternel Dieu. La gloire est réservée à l'éternel. À cause de cette envie, on lui a précipité. Ésaïe 14. Ésaïe chapitre 14. Pour que vous compreniez Pour que vous compreniez cet homme. Et que vous compreniez aussi Dieu. Ésaïe 14, 12, 14. Ésaïe chapitre 14. Oui. 14e verset. 12 à 14. Ésaïe chapitre 14. Yes. Le verset 12 à 14, nous lisons la parole de Dieu. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. 13. Tu disais en ton cœur, je serai au ciel. Pardon, je monterai au ciel. Je leverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'ensemble à l'extrémité du septentrion.
14. Je monterai sur les sommets des lieux. Je serai semblable au Très-Haut, parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième point qui a poussé Dieu de rejeter cet homme. Parce que lui, il voulait être semblable à Dieu. Est-ce qu'il avait raison ou bien il avait tort? Il avait raison. Parce que Dieu dit, allons créons l'homme à notre image et qu'il soit à notre ressemblance. Alléluia. Alléluia. Allons créer l'homme à notre image et qu'il soit à notre ressemblance. Malgré tout ça, c'est que cet homme, il n'était pas sûr que lui, Dieu à l'image de l'Éternel, il est semblable à Dieu. Son souhait était de devenir comme Dieu. Le serviteur de Dieu, les enfants de Dieu, nous devons tout faire. Nous devons guérir les malades. On peut produire des miracles. On peut prophétiser. Mais on ne deviendra pas égal à Dieu. On ne deviendra pas égal à Dieu. Parce qu'il est Dieu. Nous sommes ses créatures. Jamais un enfant peut être comme son père. Un enfant, c'est un enfant. Un père, c'est un père. C'est que Dieu est. Nous ne pouvons pas le devenir. Mais nous nous forçons à chercher comme lui nous demande. Écoutez, mesdames et messieurs, la Bible dit, toi qui te disais, je ferai ceci, je ferai cela, je monterai, je me placerai au trône pour être comme Dieu. Et voilà maintenant, on est par terre. Écoutez, l'orgueil dans la vie d'un enfant de Dieu, automatiquement il est devenu Satan. Alléluia. Amen. L'orgueil. Lorsque l'orgueil commence à monter en toi, tu te verras comme si tu es au sommet. Or, là où tu préfères arriver, il y a adoration. Écoutez, peuple de Dieu, tous les anges qui étaient à son service étaient précipités avec lui. C'est pourquoi quand il est descendu avec une colère immense, cette colère-là n'était pas pour tuer, mais c'était pour évangéliser celui qui était sur terre pour être ses disciples. Lorsque Dieu a dit ceci, Dieu a dit que la terre fut maintenant sous l'emprise de l'homme que j'avais chassé. Cet homme-là a beaucoup évangélisé. Cet homme-là a beaucoup convaincu. Il a convaincu comment? En faisant des miracles. Il a convaincu en faisant des prodiges. En plein de richesses. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il fallait pour mettre cet homme en difficulté? Nous avons un Dieu qui ne se fatigue pas. Même si tes ennemis te poursuivent, même dans les eaux, il va toujours les poursuivre. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu qui travaille inachevé. Lorsqu'il commence quelque chose, il va l'achever. Dieu n'a jamais fait quelque chose qu'il a commencé. Maintenant, lorsque Satan est venu sur sa vie, à lui mettre une grande colère, il a commencé à détruire les familles, à séduire les enfants de Dieu. Et à cette époque-là, quand tu n'existais pas, mais il y
déjà. Ça veut dire, Satan a évangélisé spirituellement. Il a commencé avec une femme qui était enceinte. Et la grossesse de porter cette femme, ce n'était pas une grossesse ne donnait pas un nom, c'est un père. C'était une grossesse du ciel. Et cette grossesse-là me contenait toi. Cette grossesse-là me contenait moi. Cette grossesse-là contenait l'église corps de Christ. C'est pourquoi la Bible dit, lorsqu'elle est pour les serpents, les dragons a guéri cette femme. Elle était enceinte. Il a commencé à suivre, à poursuivre cette femme. Et la femme a commencé à courir. Il a écouté. C'est lui qui poursuivait cette femme. C'était l'ancien serpent. Il avait la quête. C'est qu'elle a lui servait à tirer les anges, à tirer les étoiles qui étaient au ciel. Quand on est le mot du Tchanamato, kila wajabu yakao tutakujulu munitoto yakamatani kwa kamatatu shaka rezeze mukila yake kama naipika anota banaanguka anota kani kwa convaincu bila kwa nafanya anota kani kwa kwa mashaku mwamilia mwenyota mnamilia Mungu kani mnamilia Mungu nota mnashiwe tunamilia Mungu mwashuku mfano mwashuku mfano mwashuku mfano c'est lui qui a ton côté. Elle a l'image de Dieu. C'est lui qui est derrière toi. Elle a l'image de Dieu. Quand tu te prêches, je suis à l'image de Dieu. Le prophète Gabriel est à l'image de Dieu. C'est le corps à Dieu. On ne peut pas le maintenir comme ça. On ne peut pas le tenir. Le maîtriser. Il est l'éternel. Il est l'éternel. Il est son image. Beaucoup de gens. Son image complique beaucoup de gens. Il a commencé à poursuivre la femme. Pourquoi? Parce que la femme était enceinte. Mais son souci, c'était pas pour tuer la femme, mais c'était pour tuer l'enfant. Et la femme a fait sa grossesse. Mtoto ule Mungu aweke ndani mwako. Nyota ile Mungu aweke ndani mwako. Yuko wapi? Hata wanakuunganisha je? Ndivyo tunayokazana paka. Ndivyo tunayokazana paka. Ndivyo tunayokazana. Na ile nyota alikufuata. Niwe nyota shughuli ya watoto. Watoto mbona hapa? Watoto mbona hapa? Ça veut dire que Satan ne pas tuer. Satan ne pas tuer. Satan est vaincu. Ne pas tuer est invincible. Satan est tombé. Ne pas tuer n'a jamais tombé. C'est lui-même qui avait fait tomber. Satan est faillible. Ne pas tuer. Il est infaillible. Satan peut échouer. Mais notre Dieu, il n'échoue pas. Ce soir, je déclare, dans ta vie, Dieu, tu dois réussir. Dans ta vie, tu dois réussir. Je te souhaite avec toi. Alléluia. Alléluia. Il est descendu. Directement. Sema pamoja mie monothéisme. Sema na mie monothéisme. Monothéisme est venu combattre
D'autres dieux qui voulaient prendre la place des créateurs. La polythéisme, c'est ce que nous sommes en train de le Saint-Esprit me dit, la Bible dit, toi fils de la femme, tu écraseras la tête des serpents, le serpent, tu conduiras au talon. Ça veut dire quoi? Satan, il n'est pas fort, mais c'est nous, les enfants de Dieu, ils sont devenus forts. C'est pourquoi Paul dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Écoutez, notre Dieu et le diable, ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que ce qui fait, qui différencie la polythéisme et la monothéisme. Parce que la polythéisme, il y a la haine en eux. Mais la monothéisme, il y a l'amour. C'est que l'homme a tué. L'homme de Dieu d'amour. Qui est ton Dieu? Qui est ton Dieu? Mon Dieu que tu adores. Dieu nous a donné le pouvoir de l'écraser d'abord sur sa tête. Oh, ce qui représente l'homme, c'est la tête. Lorsque la tête est écrasée, on donne le repris de l'homme. Je déclare sur toi, toi tu es la tête. Toi tu es la tête. Et tu seras la tête. Tu resteras la tête. Et tu seras l'image de Dieu. Alléluia. Maintenant écoutez. Sois bénie ma fille. Que Dieu soit avec toi. Maintenant écoutez. Que personne ne vous trompe. Ici à terre. Kanisa ya kwanza. La source de Christ. Mettez ça sur les réseaux sociaux. Parce que quand je prêche, malgré que je suis atteint, mais je prêche pour tous les habitants de la terre. Maintenant toi, ne nous montre pas un autre Dieu. Parce que ton Dieu a été vaincu. Mais le nôtre, il est le vainqueur. Comme il était descendu avec une colère immense, Dieu l'a compliqué. C'est alors que Dieu a pensé dans sa divinité. Je ne peux pas laisser cette roche. Parce que là, le combat était spirituel. Là, comme il est descendu sur terre, le combat n'est pas le plus spirituel. Le combat est devenu physique. Maintenant, il faut que je crée quelqu'un qui est physique. Mais avec la divinité à lui, pour aller maintenant compliquer cet homme. C'est alors que cet homme d'Esaïe nous dit, le peuple qui était dans les séjours de la mort, dans les ténèbres, soit une grande lumière, et cette lumière splendide. Où est cette lumière? Et cette lumière, nous les avons vus quand? Esaïe dit, un fils nous est donné. Un enfant nous est donné. Il s'est né. Mais un fils nous est donné. Un enfant qui a été né, c'est ça Jésus. C'est Marie là. C'est pourquoi
C'est là où il y a une personne il y a une personne en deux là. Ça a commencé par là. Mais je t'explique. Père, Fils et Saint-Esprit. Ça a commencé quand? Lorsque Jésus est né. Il était Jésus. Satan ne veut pas faire à Jésus. Jésus cher. Satan ne veut pas faire avec lui. C'est pourquoi comme il était Jésus, Jésus seul, Satan ne l'avait pas suivi. Il entrait dans les synagogues, il prêchait, le gens acclamaient. Lorsqu'il a pris le baptême, Jean lui a présenté en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais cet agneau-là qui ôte le péché du monde, mais la Bible dit au ciel, lui-même Jean a dit cet agneau comme il voulait. C'est que Jésus, il n'est pas mort sur terre. Le mort de Jésus a commencé d'abord au ciel. Il a été comme immolé. Ça veut dire quoi? Nous avons les traces de sang. Écoutez, nous marchons tout comme tout le monde. Jésus a pris baptême. Lorsqu'il a pris baptême, c'est alors que son jumeau, Christ, est venu. Parce que Jésus, le Christ, ce sont des jumeaux. Christ était au ciel. Il ne pouvait pas venir sans le baptême. C'est pourquoi un chrétien qui prie sans toutefois être baptisé, il n'aura pas de sagesse. Il n'aura pas Jésus-Christ. Tu peux avoir Jésus, mais tu n'as pas Christ. Parce que dans le monde des esprits, on ne connaît pas Jésus. On connaît Jésus-Christ. Si tu présentes Jésus, on te dira, le Jésus là, nous les connaissons. Le Jésus là, nous les connaissons. Le Jésus là, nous les connaissons. C'est quel Jésus? C'est lui qui avait pris le baptême. Et ensuite le ciel s'est ouvert. Et la femme qui dire, celui-ci est mon fils bien-aimé. À qui j'ai mis toute mon affection. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes les fruits de l'affection de Dieu et l'esprit à Jésus-Christ. Monothéisme. Le Dieu est un Dieu seul. C'est les deux qui étaient partis. Maintenant, écoutez, 12 personnes ont pris le monde avec l'évangile de Jésus. Parce qu'il leur avait dit à le faire de toutes les nations, le disciple, et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant je t'explique, il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu, mais qui s'est métamorphosé. En trois parties. Je vais prendre l'exemple. Je suis Gédéon. Je suis Gédéon. Mais toi tu m'appelles comment? Tu m'appelles comment? Tu m'appelles moi comment? Papa Gédéon. J'étais Gédéon. Maintenant je deviens papa. Mais si je parle chez moi à la maison, mon père va m'appeler Mugenji. Je suis Gédéon ici. Je suis papa Gédéon. Mais chez nous, je suis Mugenji. Mais mon identité n'a pas changé. J'ai juste le même identité. Mais avec les titres, mais je suis Gédéon. Si mon père veut m'appeler au téléphone,
t'appeler mon enfant. Et si j'arrive, c'est lui qui me connaît en tant que pasteur. Mais c'est lui, bonjour papa. Dans la présence de celui qui m'appelait Moukej. Mais celui qui a entendu aussi parler de Moukej, lorsqu'il me verra, il ne m'appellera pas Moukej. Il me dira bonjour l'homme de Dieu. C'est ça qui se fait ici entre Père et Fils et le Saint-Esprit. C'est que le Dieu qui était au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est ça la Trinité. Père, Fils et Saint-Esprit. Maintenant le Père c'est qui? C'est la parole. Dieu créa. Au commencement était la parole. C'est ça le Père. Et la parole était avec Dieu. C'est le Saint-Esprit. Maintenant la parole était Dieu. C'est ça Jésus, la parole faite chair. C'est ça, la parole faite chair. Maintenant, on n'a pas le temps de prier la Trinité. Nous avons le temps de croire à un seul Dieu qui est éternel, Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Celui qui n'a ni commencement, ni fin. Celui qui était, celui qui est, celui qui fait. Ça veut dire quoi? L'omniscient, l'omnipotent et l'omniprésent. Celui qui est l'omniscient, c'est lui-même l'omnipotent. Celui qui est l'omnipotent, c'est même lui qui est l'omniprésent. C'est un seul Dieu. Ce soir, je vais te dire, le Dieu que nous avons, il est un. Il est un. Éternel. Dieu, prince de la paix. Roi, Père, éternel. Écoutez, peuple de Dieu. Mungu le tukunaye. C'est un Dieu sans mélange. Un Dieu sans. Un Dieu sans mélange. C'est ça. Le monothéisme. Autrement dit, un Dieu sans mélange. Un Dieu personnel. Parce que quand on a demandé à Mungu moja, unajua bila anapenda na bila anakataa. C'est pourquoi Deutéronome 6:4. Écoutez Israël. Notre Dieu, éternel notre Dieu, il est le seul éternel. Je termine en disant, s'il peut y arriver que il y a quelqu'un qui se nomme éternel, il n'est pas sage. Parce qu'il faut refléter l'image de ton nom. Éternel, nani commencement différent. Éternel, il ne se fatigue pas. C'est pourquoi, tel que nous sommes, en tant que les enfants de Dieu, le seul branamiste au Branham, le seul au branamiste, adoré le Branham, le seul catholique, adoré les statues. Mais je leur dis, il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Et Jésus est devenu Dieu.
vêtu, il a reçu le nom. Tu es au-dessus de tous les noms. La force de ton nom, touche nous. Tu es juste dans le ciel, sur la terre, sur la mer. C'est toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Ce soir, Jésus est Seigneur qui sort. Ce soir, Jésus est Seigneur qui guérit. Ce soir, Jésus est le Seigneur qui délivre. Jésus est le Seigneur qui donne le mariage. Jésus est le Seigneur qui bénit. Jésus est le Seigneur qui stabilise. Jésus est le Seigneur qui donne l'action. Jésus est le Seigneur qui donne l'action. Jésus est le Seigneur qui donne la prospérité. Jésus est le Seigneur qui donne la stabilité à tous égards. C'est pourquoi papa tout le monde est aimé là. Il dit à Josué, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Ça veut dire, j'étais avec Moïse. Les gens voyaient Moïse comme leur Dieu. Et toi aussi, si tu marches selon ce qui t'a été prescrit par Moïse, je serai aussi avec toi. C'est que tu deviendras aussi comme Dieu parmi les peuples. Ça veut dire quoi? Notre Dieu est saint. L'Éternel est saint. On ne peut pas l'adorer avec d'autres choses. C'est pourquoi on n'a pas le temps d'adorer le tabernacle. On n'a pas le temps d'adorer le temple. On n'a pas le temps d'adorer le synagogue. Parce que le synagogue, le temple, le tabernacle, c'est déjà passé. Maintenant, nous avons un tabernacle. Nous avons un temple. Nous avons celui qui avait brisé le synagogue. Précédemment, une minute dans le barassi. Que Dieu bénisse sa parole.